C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Amis internautes, bienvenue au journal dont voici les titres. Première édition du Festival international de la culture et des arts. Le top est lancé ce mercredi 21 août 2024 dans la commune de Dangbo. Santé maternelle. L'ONG Plan International Bénin, en partenariat avec Maternity Foundation, offre un atelier de formation aux spécialistes de santé formateurs sur les soins obstétricaux néonataux d'urgence. Suite des activités de FICA Séguin, un colloque organisé sur le thème Le patrimoine culturel women, enjeux et défis pour un développement local. À nouveau, salut. Les membres de l'ONG Plan International Bénin, en partenariat avec Maternity Foundation, ont procédé à l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs sur les soins obstétricaux néonataux d'urgence. Cet atelier de formation est dédié aux acteurs de santé, en l'occurrence les sages-femmes, pour renforcer leurs connaissances sur le projet SDA, un outil de formation conçu pour aider ces acteurs spécialistes de santé. L'ouverture du dit atelier de formation a eu lieu ce mardi 20 août 2024 à la salle de conférence de l'hôtel Les Oliviers à Porto Novo. Reportage Rubil Lonou et Sylvain Aninglé. La salle de conférence de l'hôtel Les Oliviers à Porto Novo a servi de cadre ce mardi 20 août 2024 pour l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs sur les soins obstétricaux néonataux d'urgence. C'est un atelier qui a réuni des spécialistes de santé, tous venus pour renforcer leurs compétences sur le projet SDA, entendez Safe Delivery Application, une initiative de Plan International Bénin avec l'appui de Maternity Foundation de Danemark, dont l'objectif précis est de contribuer à la réduction du taux de décès maternel. C'est une application qui aide les agents de santé, en particulier les sages-femmes, dans leur pratique quotidienne. Donc, sur cette application, il y a des modules qui sont relatifs au nouveau-né, des modules sur la gestion de certaines pathologies qu'elles rencontrent souvent au cours des gardes. Donc, c'est des modules qui sont introduits dans cette application pour les aider à faire les premiers gestes de conditionnement avant les référencements ou avant la venue d'un gynécologue. Donc, c'est des modules qui existent relatifs au nouveau-né, comme je l'ai dit, et à la femme enceinte. Donc, on est à la troisième phase et c'est parce qu'on a voté la loi sur l'avortement sécurisé qu'on a introduit le nouveau module, parce qu'on avait déjà une version adaptée du Bénin avec d'autres modules. Donc, c'est le rajout de ce module d'avortement sécurisé là qui nous regroupe ici aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour former les agents de santé déjà formés au plan national sur la pratique de l'avortement. Mais il y a deux dames qui sont venues de Maternity Foundation pour juste renforcer leur capacité en matière de formation des formateurs. Nous savons que la mortalité maternelle et néonatale en Afrique subsaharienne est encore très élevée. Malheureusement, il y a encore des femmes qui meurent en accouchant, en donnant la vie. Et donc, nous voulons soutenir le personnel de santé pour améliorer leurs compétences dans les soins de qualité aux femmes du Bénin, parce qu'il y a encore un grand besoin et nous essayons de contribuer à une amélioration de la qualité des soins prodigués par des sages-femmes aux femmes béninoises. Face à cette initiative, des attentes sont nombreuses. Après cette formation, eux, ils seront des formateurs. Donc, ils iront former 60 autres agents de santé qui sont praticiens de terrain en matière d'avortement sécurisé et ils vont les renforcer dans les zones d'intervention du projet avec l'appui du ministère de la Santé. Et ces sages-femmes-là qui seront renforcées vont aussi maintenant prendre en charge nos relais qui sont dans les communautés pour faire passer les messages. Donc, ils vont renforcer. Donc, c'est une formation en cascade. Le projet Safe Delivery Application est mis en œuvre pour une durée de 15 mois, c'est-à-dire d'août 2023 à octobre 2024 dans les zones sanitaires ABD, Adjong-Bonu Dangbo et PAC Pobé à Diawere Ketou. Faut-il le préciser, cet atelier de formation est prévu pour une durée de 3 jours. Il prendra fin donc le jeudi 22 août. Lancé ce 21 août 2024, la première édition du festival
Festival international de la culture et des arts Fika Ségan marque une festivité vivante dans la commune de Dangbo. Ce festival promet une programmation riche et diversifiée, incluant des expositions d'art, des performances musicales, des spectacles de danse et des ateliers interactifs. Reportage. Ce mercredi 21 août 2024, la commune de Dangbo se transforme en un carrefour culturel avec le lancement du Festival international de la culture et des arts Fika Ségan, organisé par des jeunes passionnés. Cet événement vise à valoriser les richesses artistiques et culturelles de la région tout en offrant une plateforme d'expression aux talents émergents. À l'ouverture de ce festival, une caravane est faite par les jeunes avec quelques spectacles de démonstration culturelle au terrain municipal de Dangbo. Pour lutter contre cette perte d'identité culturelle, il est crucial de sensibiliser sur l'importance de préserver les prénoms traditionnels africains et de valoriser la richesse et la diversité culturelle. Les parents et les communautés doivent être encouragés à embrasser et célébrer leurs prénoms ancestraux, qui sont un héritage précieux à transmettre aux générations futures. Il faut rompre aussi avec la fatalité qui veut que l'histoire de la chasse soit toujours racontée selon le point de vue du chasseur, et cela depuis la nuit des temps. Il est venu donc le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment désormais pour une jeunesse bien formée et ouverte sur le monde d'élaborer le narratisme des Africains. Pour le reste de cet événement, le président Fika Ségan fait un bref résumé. Au cours de ce festival Fika Ségan, nous avons prévu plusieurs activités, dont la caravane que nous avons faite tout à l'heure. Il y aura à partir de demain des communications scientifiques passionnantes où des experts partageront leurs connaissances sur des sujets variés. Des masterclass animés par des maîtres dans leurs disciplines respectives. Des panels de discussion pour débattre des enjeux contemporains tels que l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des jeunes dans la vallée de l'Ouémé et sur l'opportunité des métiers du numérique. Des sessions de réseautage pour établir des contacts précieux. Des visites touristiques à partir du samedi pour découvrir les trésors de Dangbo et de ses environs. Des démonstrations et présentations des cultes ancestraux qui nous ont suivis tout à l'heure pour la caravane. Des défilés de mode mettant en lumière le talent du mannequinat local et international. La soirée de l'humour et la nuit des contes. Des prestations de groupes de percussions et de ballets. Des prestations des artistes envoûtants qui transcenderont les frontières culturelles, des jeux de divertissement. L'exposition et vente dans les stands du AHI que vous voyez déjà, c'est-à-dire le marché des arts. Des expositions d'art pour découvrir des œuvres innovantes et inspirantes de nos artistes. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très belle fête et que la fête soit belle. Ce festival qui se déroulera sur 5 jours est non seulement une vitrine pour les talents de la commune, mais également un moyen de sensibiliser le public à l'importance de la culture dans le développement communautaire. Les jeunes organisateurs espèrent attirer un large public et créer un espace où la créativité peut s'épanouir. Dans le cadre de la deuxième journée des activités culturelles prévues pour la célébration du Fika Ségan édition 2024, les membres du comité d'organisation ont procédé à l'organisation d'un colloque qui a réuni les jeunes de la commune de Dangbo et experts autour d'un thème précis. Au menu des échanges, le patrimoine culturel ouémé, enjeux et défis pour un développement local. C'était ce jeudi 22 août 2024 à la salle de conférence de la Maison des Jeunes et de Loisirs de Dangbo. Plus de précisions dans ce reportage de Urbil Lonou et Deogracias Sa. Oui, c'est facile de dire les esclavagistes ont exploité le fleuve Ouémé. Où sont les preuves?
La salle de conférence de la Maison des Jeunes et de Loisirs de Dangbo a servi de lieu ce jeudi 22 août 2024 à un colloque entre communicateurs et les jeunes de la dite commune. Le patrimoine culturel Wémé, enjeux et défis pour un développement local, c'est le thème autour duquel se sont axées les discussions de ces jeunes participants. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la première édition du Festival international pour la culture et des arts FICA Séguin. L'objectif précis de cette conférence est d'abord de montrer, comme l'indique le thème, le patrimoine culturel Wémé, enjeux et défis pour un développement local. Donc pour un développement local, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut procéder? C'est pourquoi nous avons fait appel à ces experts pour qu'ils nous montrent d'une manière ou d'une autre comment marcher pour que nous ayons un développement local dans la vallée de Wémé. Nous avons proposé ce sujet dans le cadre du festival FICA Séguin et pour amener les jeunes à réfléchir ensemble pour enfin trouver le réel problème, ce qui cause ce décalage entre la richesse de la vallée et le problème d'emploi de la jeunesse, histoire de finir par trouver des pistes de solutions pouvant permettre à cette jeunesse de profiter de la riche vallée pour parvenir à avoir la paix du cœur. Cette initiative des membres du comité d'organisation du FICA Séguin reste fortement appréciée par les participants qui, pour eux, est une orientation pour un développement local et durable. J'ai aimé la communication, j'ai aimé l'approche du communicateur et j'ai aimé la participation de nous tous qui avons fait part de nos impressions. Et il est important qu'étant jeune, qu'on ait des visions, qu'on ait des perspectives pour demain. L'union fait la force, dit-on, et pour promouvoir le développement de la riche vallée de l'Ouémé, ils font appel à l'endroit de tous les dignes filles et fils de cette région. Il faut qu'on s'unisse davantage pour réellement montrer davantage ce que nous savons faire dans la vallée de Wémé. Puisqu'en matière de culture, je pense qu'on est totalement en arrière par rapport aux autres communes, aux autres villes. Celui-là que j'appelle vraiment modèle, qui comme moi ne vit que de la culture, Anis Pépé l'a dit. Wémé toi, Wémé nous tient en boulot. Réfléchissons, unissons-nous pour faire. C'est l'union des fils et filles de la vallée qui pourra permettre de réellement profiter de cette vallée pour faire des emplois et faire des citoyens heureux. Plusieurs programmes restent ainsi à poursuivre par les membres du comité d'organisation pour l'atteinte de leur objectif. Faut-il le rappeler, le Festival international pour la culture et des arts se déroule à Dangbo du 21 au 25 août 2024. Le jour où l'eau courante ne coule plus, on regrette sa fraîcheur. Quand la lampe s'éteint, on regrette sa lumière. C'est triste de penser qu'il faut attendre le pire pour enfin comprendre pourquoi le bonheur, on le reconnaît seulement au bruit qu'il fait en partant. Et voilà qui vient refermer cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et surtout passez un très bon week-end. À très bientôt.